Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo premières impressions donc, du nouveau fond de teint de L'Oréal. Donc c'est le Infaillible 24 heures, fond de teint, tenue et confort, donc 24 heures comme son nom l'indique. Alors c'est un fond de teint qui promet une peau sans effet masque, sans brillance, sans transfert, non desséchant et imperfection masquée. Alors pour la petite histoire, je n'ai jamais utilisé de fond de teint grande surface puisque ça fait à peu près que 2 ans que je mets du fond de teint liquide sur ma peau. Avant je mettais que de la poudre, c'était les barres minérales et voilà, je me suis lancée et du coup j'ai eu super envie de tester celui-ci. Pourquoi? Parce que déjà il est beaucoup plus cher. Il est bien plus cher que les autres fonds de teint que vous allez pouvoir trouver en grande surface puisqu'il fait un peu plus de 18 €. Donc 18 € pour un fond de teint grande surface, c'est pas donné. Au niveau de la contenance, il fait 30 ml donc c'est assez correct. Au niveau de la contenance, oui, il est correct. Mais il est plus cher que les autres fonds de teint puisque les autres fonds de teint généralement ne dépassent pas 13 € en grande surface ou à Carrefour, Monoprix, etc. Donc j'ai eu vraiment envie de le tester avec vous. J'ai pris la teinte numéro 300, donc c'est ambre, en espérant que ce soit ni trop foncé ni trop clair, mais c'est surtout... j'espère qu'il ne sera pas trop foncé. Tester sous contrôle dermatologique, laisse respirer la peau, formule non desséchante et c'est pour tout type de peau. Donc ça c'est intéressant, donc ça veut dire que en gros ce serait un fond de teint un peu universel que tout le monde pourrait mettre. Et quand on lit un peu ce qui a marqué sur le papier, ça a l'air vraiment d'être le fond de teint parfait puisque tout type de peau, on brille pas mais ça dessèche pas non plus. Pas d'effet masque. Et au niveau de la tenue, donc il dit un teint comme fraîchement maquillé toute la journée, tenue confort 24 heures. Donc voilà, j'ai eu envie de le tester. En plus, il y a la plus belle à la télé en ce moment. Et je me suis dit, pourquoi pas. Je trouvais qu'il se démarquait un petit peu plus des autres fonds de teint qu'il y a en ce moment sur le marché. Donc voilà, donc on est parti. Je vais l'ouvrir avec vous. Alors... Donc je suis désolée si je regarde de temps en temps l'écran de contrôle, on m'a déjà plusieurs fois fait la réflexion, mais c'est qu'en fait j'ai vraiment du mal avec l'autofocus en ce moment, donc c'est vrai que c'est difficile pour moi. C'est vrai que j'ai toujours un œil en fait sur mon écran de contrôle, donc en espérant que là ça va le faire. J'essaie de bouger un petit peu mes lumières et tout pour que ça rentre bien, donc voilà, j'espère que ça va le faire. Donc voilà pour le packaging, je ne sais pas si on va bien voir. Il est mi-plastique, mi-verre, donc moi j'aime bien les bouteilles en verre. Alors je sais que c'est pas super pratique, ça fait un petit peu lourd quoique celui-ci franchement, même si c'est en verre il est assez léger. C'est un flacon pompe, donc avec un petit couvercle. Alors la couleur, je sais pas si on le verra bien, mais j'essaierai de vous mettre des photos, des images en même temps que la vidéo. C'est marqué sur le capuchon en fait, donc moi c'est 300 ambre et donc il fait 30 ml. Donc on va commencer l'application. Pour cela, je vais utiliser donc mon F84. Donc c'est un kabuki en forme angulaire, un peu comme ça. Et donc c'est un de mes pinceaux préférés, si ce n'est mon pinceau préféré pour le teint. Je trouve qu'il est vraiment super. Il est ni trop dense, ni trop mou comme ça. Il est vraiment chouette pour la peau. Je trouve que c'est... pour passer le fond de teint, c'est vraiment le top, je trouve. Ma main. Alors, j'ai les yeux maquillés. Je vais quand même zoomer avant de passer l'application. Je me suis maquillée les yeux. J'ai la peau complètement démaquillée. Donc, on va pouvoir voir mes imperfections. Si le focus veut bien fonctionner. Alors, au niveau de mes imperfections, j'ai pas beaucoup de cernes. J'ai un tout petit peu de cernes, mais pas beaucoup. J'ai voilà, quelques taches de soleil qu'on peut voir ici, au niveau des joues et peut-être un peu sur le menton. Mais voilà, j'ai pas sincèrement une peau à boutons. J'ai une petite cicatrice, mais on la voit à peine en fait sur le front. Ouais, voilà, on la voit, elle est ici. J'ai une petite cicatrice. Mais après c'est vrai que j'ai pas fait d'acné étant jeune, j'ai juste un petit peu abusé du soleil, donc forcément j'ai le teint irrégulier comme on peut le voir là. Donc j'ai mis 2 pompes voilà, du fond de teint sur ma main et j'en remettrai au fur et à mesure si je vois qu'au niveau de la couvrance c'est pas ça. Donc là il est 15h15, donc on est parti.
Alors déjà au niveau de l'application, donc il est très crémeux. Très crémeux. Franchement très facile à appliquer, il s'applique super facilement. Ça glisse bien même s'il est très crémeux, c'est très agréable. Ça fait comme un peu la sensation d'une crème hydratante. Et en fait il sent super bon. Alors je sais pas s'il y a du parfum à l'intérieur, j'essaie de regarder le paquet tout à l'heure. Au niveau de la couvrance, ça m'a l'air vraiment top. Il est lumineux. Je l'ai appliqué en 2 secondes en plus avec ce pinceau. Pour l'instant j'ai pas d'effet trop gras, ni sec. Ouais, ça fait comme une crème hydratante en fait. Donc là j'en ai mis donc 2 pompes, ils sont super bons. La couvrance elle est moyenne à forte. J'ai pas besoin je pense de mettre de highlight ni d'anti-cerne puisque on ne les voit quasiment plus. Franchement on voit plus du tout mes taches en fait. Peut-être un chouïa celle qui est là parce qu'elle est un petit peu plus marquée que les autres. Mais je vais zoomer pour que vous puissiez voir. Ouais, pour l'instant j'ai pas tellement l'impression que ça fait ça fait lumineux, ça fait crémeux, ça a une sensation d'hydratation. Donc pour l'instant ça m'a l'air très bien. J'en ai mis que 2 pompes. Voilà, pour couvrir tout le visage, j'en ai mis 2 pompes et ça m'a largement suffi. La couleur elle est parfaite. Donc je me suis pas trompée au niveau de la couleur, donc je suis contente. Ça s'estompe super bien au pinceau, donc je pense qu'avec les doigts ça doit être très bien aussi. Mais il n'y a pas de trace de l'utilisation du pinceau. L'application elle est parfaite, je l'ai appliquée en 2 secondes. Ouais, on a une sensation d'hydratation, c'est assez lumineux, donc on va voir. Comme j'ai la peau mixte, je vais attendre au fil de la journée. Je vous donnerai 2-3 infos au fil de la journée, voir si ça a toujours bien tenu. Pour ma part, j'ai pas mis de base en dessous de mon fond de teint. J'ai pas mis mes primers, j'ai rien mis tout ça. Voilà, j'ai mis ma crème hydratante, mon sérum et j'ai mis mon fond de teint. Je vais le poudrer quand même. Voilà, moi je vais le poudrer parce que je vais rezoomer un petit peu, que vous puissiez voir le rendu. Alors je trouve que ça fait très naturel et en même temps ça fait maquiller, enfin je sais pas, ça fait... Pour l'instant il tient ses promesses, c'est-à-dire qu'il dessèche pas, il fait pas un effet plâtreux, mais il unifie super bien et voilà, il est lumineux. Moi j'aime beaucoup le rendu lumineux que j'ai pour l'instant, donc j'espère que ça va pas tourner au huileux. Mais voilà, pour l'instant je le trouve super joli. Donc on va voir au cours de la journée ce que ça donne. Je vais mettre un petit peu de blush, mais je vais pas faire de contour, je vais pas réchauffer mon teint pour qu'on puisse bien voir comment il va se comporter le long de la journée. Je vais juste mettre un petit peu de blush et puis on se retrouve tout à l'heure. Je vais rezoomer. Alors il est 16h52, donc on est presque 2 heures après l'application du fond de teint. Donc je vais regarder un peu l'écran de contrôle et mon miroir qui sont sur la droite. Alors comparé à tout à l'heure, donc je vois déjà que je commence quand même à briller au niveau du front. Peut-être un petit peu autour du nez. Et bon, sur le menton quasiment pas. Mais voilà, on est à peine 2 heures après l'application. Et bon, ça m'a l'air un peu pire à l'écran de contrôle que en réalité, mais voilà, je brille, je commence quand même pas mal à briller. J'ai pas l'impression qu'il ait bougé au niveau de la tenue, ça n'a pas migré, ça voilà, c'est toujours là, ça n'a pas bougé. C'est simplement au niveau de la matité, ça commence à briller quoi. Donc on va voir, là je vais sortir, donc comme ça, vu que là j'étais à la maison, comme ça on verra en sortant avec l'air, etc. Je vais rentrer un petit peu plus tard et donc je vous dis à tout à l'heure pour voir s'il y a eu un changement ou pas. À tout à l'heure. Donc voilà, alors je reviens, il est 21h, ça fait déjà 6 heures que je porte le fond de teint Faillible 24 heures de L'Oréal et on peut voir clairement, donc là je vais regarder un petit peu le miroir.
et l'écran de contrôle, voir si ça va bien filmer, que je brille comme une boule à facettes. Donc là c'est hyper flagrant sur le front. Sur le nez c'est encore pire, je vais me mettre de profil, regardez ça là. Donc là le nez c'est juste la catastrophe. Et le menton ça commence franchement à se voir. Donc voilà. Donc au niveau de la matité, c'est pas top pour moi. Moi j'ai la peau mixte et tout. J'ai pas fait de retouche. Comme j'ai dit, j'ai pas mis de base anti-brillance en dessous. J'ai pas mis de primer. J'ai rien mis de tout ça. Ni pour cacher mes pores, ni rien. Donc je vais essayer de zoomer, que vous puissiez voir correctement voilà, les zones qui ont brillé, comment a tenu le fond de teint. Donc là on voit clairement que voilà, ça brille vachement. Et je vous assure que ça, voilà, comme il fait nuit, j'ai peur que la lumière ne soit pas bien à la caméra. Mais je peux vous dire qu'en vrai, c'est plus brillant que ça. Au niveau du nez, voilà ce que ça donne. Entre les yeux également, voilà, c'est sur toute la barrière du nez. Alors, au niveau de la tenue du fond de teint, franchement il a tenu, il n'y a pas de souci là-dessus. Il s'est pas oxydé, j'ai pas l'impression qu'il se soit oxydé, voilà, il a bien tenu. Il n'a pas bougé, juste peut-être, mais vraiment, je sais même pas si vous allez le voir, c'est super léger. Il a peut-être bougé, voilà, un petit peu au niveau de mes petites rayures là, que j'ai sous les yeux, mais quasiment rien, c'est quasi imperceptible. Il faut vraiment que je m'approche, je suis même pas sûre que voilà, en ayant zoomé, vous l'ayez vu en fait. Donc on va passer aux notes. Au niveau donc du packaging, moi je lui ai attribué la note de 8 sur 10 parce que voilà, il prend pas tellement de place. En plus c'est un flacon pompe, il est en verre, mais moi ça me dérange pas. Je trouve ça très sympa les packaging en verre. Il est pas en fait très lourd, donc voilà, non, moi je trouve le packaging très sympa. Il fait 30 ml, donc voilà, je lui ai attribué. Alors au niveau de l'application, donc moi je l'ai appliqué au pinceau et je l'ai super bien appliqué. On a la sensation donc d'un effet, vous savez, super crémeux, super doux et hydratant, comme l'effet d'une bébé crème. Parce que comme vous l'avez vu, je l'ai super bien appliqué au pinceau, malgré qu'il soit assez hydratant. Moi je sais que mes bébés crèmes, j'aime bien les étaler au doigt. Parce que comme c'est hydratant, j'aime bien faire pénétrer et tout, et avec les doigts c'est quand même mieux. Et au pinceau, ça s'est super bien passé, il n'y avait pas de traces, voilà, de l'utilisation du pinceau. Donc c'est pour ça, je trouve que l'application est très bonne. Alors au niveau de la tenue du fond de teint, donc je lui ai attribué une note de 7 sur 10. Qui est une très bonne note. Il a très bien tenu, il ne s'est pas oxydé. Bien évidemment, ça fait que 6 heures que je l'ai sur mon visage. Malgré ça, voilà, franchement, il a pas bougé. Peut-être vraiment juste là en dessous sous mes yeux, mais vraiment quasiment rien quoi. Le fond de teint, il a pas bougé. Non, je vois vraiment pas tellement de points négatifs là-dessus. Je l'ai pas fait 24 heures, donc voilà, non, mais c'est une très bonne note. Au niveau de la matité, comme je vous disais, je pense que ça se voit, je vous ai fait assez de zoom pour que vous puissiez vous en rendre compte. Moi j'ai la peau mixte, donc je lui ai attribué une note de 4 sur 10 parce que je pouvais pas lui donner la moyenne parce que c'est une des promesses voilà, de ce fond de teint, c'est qu'il n'y ait aucun effet brillance ni masque, mais le problème c'est que comme ça commence vraiment à briller, on a vraiment l'impression d'avoir pas, j'irai pas dire jusqu'à un masque, mais il y a un voile, il y a quelque chose, donc du coup oui c'est clair, je peux repoudrer par dessus, mais voilà, ils disent quand même que c'est fait exprès quoi, c'est sans brillance, c'est censé être pour tout type de peau. Donc voilà, au niveau de la brillance, de la matité, c'est pas du tout ça quoi. Déjà ça fait que 6 heures et je brille vachement, donc c'est pour ça que je vais attribuer une note de 4 sur 10. Alors au niveau de la couvrance, je lui ai attribué une note de 9 sur 10 parce que la couvrance est moyenne. Alors c'est clair que j'ai pas de boutons, j'ai pas tellement de cicatrices ni de cernes, mais j'ai quand même un teint irrégulier, j'ai quelques taches de soleil comme je vous ai montré au départ
et voilà, 2 pompes, une seule couche, j'avais plus aucune tache. Donc je pense que si vous avez des rougeurs, des boutons ou quoi, ça va couvrir parce que c'est une couvrance moyenne à forte, je pense. Donc voilà, non, il a super bien unifié mon visage. Ça, voilà, il était assez lumineux. Ouais, c'est vrai qu'il faisait une peau fraîche avec ce côté lumineux et assez couvrant, mais sans faire non plus plâtreux ni de choses comme ça. Donc c'est pour ça que je lui ai attribué une note de 9 sur 10. Donc au niveau du rapport qualité-prix, j'ai lui attribué une note donc de 6 sur 10 dans le sens où c'est quand même un fond de teint qui est quand même bien plus cher que les autres fonds de teint que vous allez pouvoir trouver en grande surface. Ils disent un fond de teint, tenue, confort ultime, teint éclatant, comme fraîchement maquillé toute la journée. Voilà, sincèrement, comme je brille, j'ai plus l'air très très fraîche. Et non, je brille beaucoup trop, sachant que c'est un des points d'honneur de ce fond de teint. Si vous avez la peau grasse, vous voulez quand même essayer ce fond de teint, je vous conseille vraiment de mettre une base, des sprays anti-brillance, pardon, des poudres fixantes si, voilà, si vous voulez vraiment que ça fonctionne sur vous. Mais... En conclusion, alors moi c'est vraiment un fond de teint que j'ai apprécié. Il me fait énormément penser au fond de teint donc, de chez Chanel, le Vita Lumière. Pas le Vita Lumière Aqua, mais le Vita Lumière que je mets en hiver quand il fait super froid parce que il hydrate ma peau, il la sèche pas. Alors je brille un petit peu même en hiver, c'est pour ça que je le mets pas en été parce que c'est une catastrophe. Je brille au bout de 10 minutes, je ressemble à une boule à facettes. Mais ouais, il est confortable en fait, il est confortable, c'est un longue tenue et c'est pour ça que ce fond de teint me fait énormément penser à celui de chez Chanel. Donc il est quand même très confortable, c'est vrai qu'on a un teint lumineux, mais voilà, si vous avez la peau mixte ou grasse, il faut repoudrer, il faut mettre des choses en dessous, voilà, des poudres pour bien matifier parce que voilà ce qui arrive au bout de 6 heures déjà, donc je pense que au bout de toute une journée, voilà, si vous le mettez 8 ou 9 heures, je pense que voilà, ça va pas le faire quoi. Pour les peaux sèches, je pense que c'est un très bon fond de teint. Si vous avez besoin de couvrance et de choses comme ça, si vous avez des rougeurs, des cicatrices ou des petits boutons à cacher, je pense qu'il fera très très bien son boulot. Donc voilà, c'est quand même un fond de teint que j'ai bien apprécié. Donc tout ça nous fait une moyenne environ donc, de 7 sur 10, donc, ce qui est une excellente note pour ce fond de teint. Donc c'est le Infaillible 24 heures. J'espère que cette revue voilà, vous a été utile et que je vous ai éclairé sur le pourquoi de ce fond de teint plus cher en grande surface. C'est vrai qu'il est quand même d'excellente qualité. Après, j'ai pas vraiment d'éléments de comparaison avec les fonds de teint. Désolée pour le focus. Je n'ai pas vraiment de comparaison avec les autres fonds de teint de grande surface puisque je n'en utilise d'habitude pas vraiment, mais c'est un excellent fond de teint, voilà. C'est une très bonne note et très très confortable qui ne tiraille pas, qui n'assèche pas, la tenue est excellente, voilà, c'est juste vraiment au niveau de la matité, ça le fait pas quoi. Donc voilà, j'espère que tout ça vous a bien aidé, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, ciao!